dit le 6. Ici, on nous dit plus difficile. Donc, la complexité commence à augmenter. Mais c'est un classique absolu qu'il faut absolument maîtriser. Écrire un programme en C permettant d'échanger. Bon, je vous rappelle que nous devons aussi faire le C. Pour l'instant, nous faisons avec le Python et par la suite, nous le ferons avec le C. Donc, permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B. Et ce, quel que soit leur contenu préalable. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur que tu vas mettre, il faudrait que ton algorithme puisse les échanger. Alors, pour cela, je vous explique le principe. Je vais déjà commencer par vous expliquer le principe. Par la suite, je vais ouvrir Pen. Alors, qu'est-ce qui se dit ici? Ici, c'est que nous avons déjà deux variables A et B. Et par la suite, qu'est-ce qu'il nous faudra? Bon, ici, supposons que c'est notre variable A. Et que ici, c'est notre variable B. Bon, ici, nous aurons besoin d'une variable intermédiaire, donc une variable temporelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons A, par exemple, qu'on nous a donné, et que A vaut quelque chose, bien sûr quelque chose entré par l'utilisateur, supposons 4 par exemple, et que nous avons B, B qui va aussi valoir quelque chose, bien sûr toujours sur quelque chose entré par l'utilisateur, et supposons que B vaut par exemple la valeur 3. Alors quand l'utilisateur va entrer la valeur 4, l'ordinateur lui ce qu'il va faire c'est de le mettre dans la zone mémoire correspondant à A. Donc il va mettre la valeur 4 dans cette zone. La même chose lorsque l'utilisateur va entrer la valeur de B, il va la mettre dans cette zone. Et alors avant l'exécution de l'algorithme, nous aurons à A la valeur 4 et à B la valeur 3. Mais ce qui se passe, c'est que après l'exécution de l'algorithme, nous voudrions bien sûr avoir à A la valeur 3 et à B la valeur 4. Mais sauf que si nous prenons la valeur de B et que nous venons la mettre directement à A, ce qui va se passer, c'est que la valeur de A, l'ancienne valeur bien sûr, va être écrasée, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, pour être remplacée uniquement par la nouvelle valeur de B ancrée. Donc c'est-à-dire va être écrasé pour être remplacé par 3. Et ce qui fait que même si après nous voulons affecter à A la valeur B, ce n'est plus le A ancré par l'utilisateur, mais c'est la nouvelle valeur qui est ici qui va être affectée à ce niveau. Et donc nous aurons la valeur 3 qui va être écrasée pour être remplacée par 3. Alors, pour résoudre ce classique, ce qu'il pourrait faire, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons notre valeur,
déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait commencer par enregistrer un nouveau programme et du nom exo6.py. Par la suite, ce que nous devons faire, c'est demander une valeur A de type entier. La fonction qui permet de récupérer du texte entré par l'utilisateur en Python, c'est la fonction input. Mais sauf que il permet de récupérer les chaînes de caractères. Donc, c'est-à-dire si l'utilisateur entre carré 5, A va valoir une chaîne de caractères de type 5 ou de carré. C'est la raison pour laquelle nous mettons un int pour dire que la chaîne de caractères que toi tu vas recevoir donnée par l'utilisateur, veuille le convertir en entier avant de le stocker dans la variable A. Donc ici on va demander d'abord de donner la valeur de A. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aussi, on va faire de même pour B. On va récupérer la valeur entrée par l'utilisateur. Donc on va donner la valeur de B. Bon, et par la ligne bien sûr pour que mon programme soit un peu propre. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la variable T, je vais affecter la valeur de A. Et par la suite, à la valeur de A, je vais affecter la valeur de B. Et enfin, à la valeur de B, je vais affecter la valeur sauvegardée. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Il faudrait que j'affiche quelque chose. Donc, ici, je vais commencer avant la permutation. On a 2 points à la ligne. Je vais afficher d'abord A. Et par la suite, je vais afficher B. Et donc, je vais copier tout ceci. Que je vais aussi l'exécuter après la permutation. Après la permutation, et si je vais commenter la permutation, bien sûr, j'enregistre et ici, qu'est-ce que je fais? Je l'exécute. On me demande de donner la valeur de A, je vais entrer comme tout à l'heure 4 bien sûr. On me demande de donner la valeur de B, je vais entrer 3. On me dit avant la permutation A vaut 4, B vaut 3. Après la permutation A vaut, on a A est égal à 3 et B est égal à 4. Or, notre programme nous a dit ce, quelles que soient les valeurs. Donc n'oublions pas quelles qu'en soient les valeurs entrées par A et par B. Donc c'est ça, quelles que soient les valeurs contenues au préalable. C'est-à-dire, je vais essayer d'exécuter mon programme maintenant, cette fois-ci avec d'autres valeurs. Et voir si ça retourne un bon résultat. Donc il va entrer 114 et puis il va entrer 89, 988. On me dit que A vaut 47, autant pour moi, j'ai dit 114 tout à l'heure. C'est une erreur de frappe, bien sûr. Et B vaut 894. On dit après la permutation, A vaut 894 et B vaut 47. Vous voyez que ça marche à tous les coups. Donc ceci étant dit, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.